ma belle Sangha d'amour. J'espère que vous allez bien. On se connecte à 8 heures aujourd'hui pour se parler de comment garder le cap dans le chaos extérieur, intérieur. Et je vous parle en direct. Je suis à Mont-Tremblant. Je vous ai mis des petites vidéos là, tout le week-end sur mes stories. J'ai la chance d'être accueilli au Grand Lodge Mont-Tremblant. J'ai même la mascotte avec moi qui est là. On est à Miracle. Dans quelques instants, je m'en vais donner une conférence devant 200 personnes frénétiques qui m'attendent. Merci à tous ceux qui sont là en passant. Je pense qu'on est l'atelier le plus rempli de toute la grande retraite Miracle ce week-end. La salle est plus que complète, qu'on m'a dit. Faudra plier les tapis en deux, mettre des chaises un petit peu partout, ouvrir les portes pour que vous soyez debout. En tout cas, très heureux de votre grande participation à ce qui s'en vient là comme expérience en mythos. La conférence, c'est le nom que j'y ai donné. Retrouver les sources des psychologies sacrées et du travail de l'âme. Alors, c'est ce qui s'en vient aujourd'hui pour ceux qui sont à Miracle. Mais pour nous ici, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, un brin de sagesse bouddhiste, une méditation. Et aujourd'hui, une méditation pour retrouver le cap, hein, se remettre dans le chemin, hein, et non pas dans l'éparpillement. Alors, on va se parler de ça dans quelques instants. Je vois quand même des gens, même si on est à 8 heures pour le direct. Bienvenue si vous êtes en différé ou ceux de 10 heures, là, les petites marmottes là, toutes douces là, qui se réveillent le matin plus lentement. Alors, vous pouvez l'écouter toute la semaine, tous les jours, les vidéos en différé. Alors, prenez le temps d'être là dans le moment pour lequel ça vous fait du bien. Très heureux d'être avec vous ce matin dans cette nature magnifique des Laurentides. On est chanceux. On est à Mont-Tremblant, il fait très beau. Il fait beau chez vous aussi, je le sais. Il va faire beau dans notre cœur encore plus. Et aujourd'hui, on va se parler de cette réalité hein, dans laquelle on fait face tout le monde. Alors, tu sais, ma belle Fiona d'amour, Chantal, tout le monde qui sont là ce matin. Je vous vois, coucou Isa. On est tous dans ces tourbillons-là, tout le monde ensemble. Parfois, des fois un peu plus agité, des fois ça se dépose. Des fois même quand on pense fuir le tourbillon à de la job ou de la famille, on se ramasse dans un autre tourbillon, dans des villes ou même des vacances où il y a du bruit, des espaces où c'est agité. Notre monde moderne est très agité. Allô, mon bocal d'amour. Coucou mon beau Bob, coucou Gisèle. Et c'est ça, on est dans un espace où je pense qu'on n'a jamais eu autant de bruit. On n'a jamais fait, les êtres humains n'ont jamais fait autant de bruit. Et ce qui fait aussi qu'on n'a jamais autant de bruit intérieur. Et il y a un immense défi de garder le cap, de rester centré sur la direction intérieure, mais la direction de vie aussi. Il y a cet espace-là où ça résonne. Quand c'est éparpillé en dedans, ben, c'est éparpillé dehors. Et on a tellement, hein, je trouve qu'on est dans une folie de to-do list. Puis, tu sais, la personne qui est près de moi en ce moment peut confirmer, là, qui est juste là, qui me regarde, peut confirmer que moi, des to-do list, j'aime ça, parce que ça me permet de débarrasser mon mental. Mais on en a dessus. En tout cas, moi, j'en ai des petites listes de tout. Ce que j'ai à dire, ce que j'ai à faire, les 45 personnes à répondre à tous les jours en urgence, tout finalement. Et dans chaque projet, dans chaque même dîner de famille, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à penser, quelque chose à réfléchir, il y a un horaire à coordonner, et ainsi de suite. Alors, c'est évident que ça s'agite aussi intérieurement. Vous savez, dans le bouddhisme, on ne veut pas nier la réalité du monde. Hein? Comme je dis souvent, là, on est là pour mourir, nécroser, pourrir, vieillir, dans l'ordre ou dans le désordre. Dans le bouddhisme, on voit l'impermanence comme quelque chose qui n'est pas une fatalité, mais qui est juste une réalité. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir, c'est une réalité aussi. On est là, on ne contrôle pas l'environnement, les autres, c'est une réalité. Et cette espèce de chaos, folie du monde, où tout le monde est occupé à s'occuper, puis préoccupé sur ce qui les occupe, eh bien, il vaut mieux en rire avec légèreté, puis regarder ça comme quelque chose qui fait partie de l'air et du temps. On n'est pas à l'époque médiévale, on n'est pas au Néandertal, on est là dans un monde d'agitation, de dispersion, et surtout où l'occupation est roi. Alors, on est dans un monde où si tu fais pas quelque chose, tu n'existes pas. C'est probablement la première chose sur laquelle qu'on peut regarder, sur laquelle on peut mettre une vue un peu plus sage. Moi, j'existe beaucoup plus quand je fais rien, parce que on est beaucoup plus dans l'être, je me sens beaucoup plus de l'intérieur, je connecte avec ce qui m'habite, avec ma source d'énergie qui est dans mon esprit, avec l'inspiration. Quand je suis dans le dispersement, quand je suis dans l'action, je dois absolument me retirer. Puis des fois, c'est des 5 minutes, des fois, c'est des 30 secondes, des fois, c'est souvent le matin, le soir, dans les pratiques de méditation, où je pense qu'il faut revenir au cap, à la direction qu'on veut donner à ce qu'on fait.
Et c'est là où je trouve qu'il y a un exercice très facile à faire sous forme de méditation, où au lieu d'être, parce qu'on le sait, là, j'ai l'impression que 100% du mental de la majorité des gens, ça va dans le comment. Hein, c'est ça les to-do list, c'est comment je fais les choses, quand je le fais. C'est toutes les procédures, l'enchaînement, la priorisation, la standardisation, les processus de ce que je fais, même si dans le chaos, je fais quelque chose, c'est chaotique. Alors, on est beaucoup dans le comment. Et des fois, parce qu'on est tellement dans le faire, dans l'action, dans la relation, dans l'extraversion, qu'on ne sait plus pourquoi. Et moi, en tout cas, c'est un exercice qui m'a toujours, cette méditation-là sur le sens, qui est donnée dans les traditions bouddhistes quand on étudie beaucoup le dharma, quand on veut justement réinjecter du dharma, de la sagesse, de la vérité dans ce qu'on fait. C'est pas de pas faire les choses, d'être une personne qui médite, c'est de garder le cap dans peut-être un niveau d'occupation justement qui est très grand, peut-être une vie dans laquelle on est très engagé. Mais est-ce que je suis capable de garder le cap? Est-ce que je sais toujours pourquoi je fais les choses? Et ça nous permet de ne pas nier, hein, de ne pas aller à l'encontre d'une vie qui peut être occupée ou moins. Mais peu importe le niveau d'occupation, le niveau d'inondation, d'occupation, des fois, ouais, puis ça s'apaise, puis là, ça s'effondre un peu, un petit peu désertique. Ce flot-là qui varie, ben, on est dedans, on l'accueille, on l'accepte, on joue avec. Mais on se rappelle toujours, c'est quoi la direction, où je m'en vais, qu'est-ce que je fais de ma vie, pourquoi, pourquoi. Et je me souviens beaucoup dans le milieu communautaire, je ramenais énormément ça quand je dirigeais des organisations communautaires ou des groupes communautaires sur le pourquoi, parce que sur l'usure de compassion, sur l'usure, passer de temps, le sentiment de ne pas avoir de liberté dans le couple, la vie, l'argent, l'agenda, et ainsi de suite. Ce qui nous redonne beaucoup de sentiments de liberté, ce qui redonne beaucoup de sens et ce qui crée, je dirais même, de l'énergie, hein, qui veut aller vers quelque chose, qui se rappelle pourquoi. Et dans le pourquoi, ben, c'est comme un enfant, je ne te dis pas pourquoi il ne le fera pas. Mais à l'intérieur, l'âme, l'énergie, la source d'énergie qui est en nous, ben, si elle n'a pas de direction, elle reste là, elle attend. C'est juste de la dispersion, elle tourne pas en rond, là. Elle est là pour donner du sens puis injecter du carburant dans le sens. Alors à ce moment-là, c'est pourquoi? Puis tous les petits et les grands projets. En ce moment, j'ai des grandes décisions, j'en ai des petites. Vous aussi, on jongle tout le temps dans petits, moyens, grands. Chaque chose, même ce qui paraît le plus simple, le plus insignifiant, si je donne de l'importance, si je donne du jus mental, si je, si je crée un petit peu de chaos, là, puis des petits tourbillons dans l'esprit, puis dans ma vie, ben au moins, je dois absolument me rappeler pourquoi je fais les choses, parce qu'il se peut que des fois, il y a des choses qui soient obsolètes, ou qu'il y a des choses sur lesquelles le contenu, tu sais, la chose elle-même, le comment faire, a moins d'importance que le pourquoi. Ça, c'est évident. Et déjà de faire basculer ce pouvoir-là, hein, ce centre de gravité, où c'est tellement important comment on fait les choses, c'est tellement important de le faire de telle façon, c'est tellement important de ne pas manquer tel échéancier. Ça, là, c'est un cul-de-sac d'anxiété puis de stress et de sentiment d'impuissance parce qu'il y a tellement de variables sur lesquelles on n'aura pas de contrôle. Mais le pourquoi, je peux avoir 100% de maîtrise, 100% de focus. Je peux être complètement inspiré dans le sens, dans le pourquoi. Et c'est notre méditation d'aujourd'hui. Prendre un temps, se déposer, puis regarder un peu le diaporama de la vie. Pourquoi? Puis des fois, je dis même aux gens, tu sais, pourquoi vous êtes célibataire? Pourquoi on est en couple? Pourquoi faire telle sortie avec des amis? Pourquoi nourrir telle activité ou telle passion dans ta vie? Pourquoi même, je me suis questionné souvent pourquoi dans ma vie avoir choisi le bouddhisme, pourquoi dans la méditation comme rituel quotidien, comme espace quotidien, pourquoi pas de la danse, de l'art, de l'arc et la flèche, pourquoi pas du karaté, pourquoi? Pourquoi ça, ça me poursuit? Pourquoi? Qu'est-ce que ça nourrit encore en moi? Que l'aspiration, ça répond? Comment ça connecte à ce qui est là comme élan dans mon âme? Réussir à avoir une profondeur, parce qu'on dit le pourquoi, mais il y a les pourquoi finalement. Et ça aussi, si on donne un peu de temps à pourquoi, fait que notre point de départ aujourd'hui pour notre méditation, ça pourrait être de regarder ce qui nous agite, nous préoccupe, nous occupe le plus. Hein, ce qui est justement le plus chaotique là, finalement, ou le plus dispersé, agité, et essayer de percer. Hein, c'est comme ce cyclone-là pour donner une verticalité. Pourquoi? Et méditer.
Et peut-être, il y a un premier pourquoi qui va émerger. Continuer, plonger encore plus profond. Il y a des niveaux d'aspiration, il y a des niveaux d'être que ça touche, à lesquels ça répond. À quoi ça répond en moi? C'est une réponse à quoi, ceci, cela, ce faire, ce comment? Ben, pourquoi? Et vous allez voir, ça centre la conscience, l'énergie, l'esprit sur une perspective de verticalité, sur quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus plein, parce que le pourquoi il est déjà plein. Dans la réponse, il y a déjà quelque chose qui aspire, il y a déjà quelque chose qui goûte bon, il y a une vérité qui est là, une sagesse. Ça se suffit des fois même à soi-même. Et ça pourrait épouser toutes les formes, tous les temps, tous les agendas, tous les budgets, où tout ça, ça devient moins important. Et je vous dis ça, mes amis d'amour, parce que pour moi, vraiment, dans une vie communautaire, humanitaire, spirituelle, très engagée, je recherche le pourquoi constamment. Mon fil d'Ariane, c'est toujours ça. Puis je le repère dans l'agitation, dans une crise, dans la nécessité de s'engager activement dans quelque chose, dans oups, trop de projets, trop de gens autour. Pourquoi? Pourquoi c'est important ceci, cela, pourquoi? Et j'y reviens, et à toutes les fois, c'est un espace de ressourcement. Je me régénère. On dirait qu'il y a quelque chose, il y a comme un puits hein, de fraîcheur, libre, plein, qui est là à l'intérieur quand ça répond, quand j'écoute ce qui est là en dedans. Alors voilà mes beaux amis d'amour. Je peux prendre, j'ai pas de petits bols aujourd'hui. De petites loges sont toutes à Miracle, au Fairmont, à la grande retraite. Alors voilà, on va tout de suite prendre notre posture de méditation ensemble pour retrouver le cap. Je dirais retrouver le centre, mais un centre qui va être après ça dirigé dans une bonne direction, retrouver le pourquoi, retrouver le sens de ce qu'on fait et sur quoi on donne tellement d'attention. Alors vous pouvez amener le corps dans une douce immobilité, prendre quelques respirations plus profondes, on inspire, on expire. Si on fait au début, on peut toujours prendre quelques respirations libératrices où on peut inspirer par les narines, amener le souffle jusqu'au ventre. Tout est léger, tout est détendu et expirez bouche. On inspire, on sourit, on expire, on relâche les tensions mentales ou physiques. On inspire, on revient à la maison, à soi. On expire, on se détend. On inspire, on est juste ici. On expire, on est juste dans le moment présent. On inspire et on peut penser, inspire. Et on expire et on peut penser, expire. Et pendant un court instant, je dépose l'esprit et l'attention sur le souffle et uniquement le souffle. Comme si en ce moment, c'était la chose la plus précieuse au monde. Et quand l'esprit distrait en ce moment, ce n'est pas l'objet d'attention, c'est le souffle. Alors je peux ramener l'esprit à présent sur la respiration à chaque fois avec un sourire. Tout le reste n'a aucune importance. Je suis là, je prends refuge dans le moment présent.
Je prends refuge dans l'immobilité du corps et le calme. Je prends refuge dans cette respiration-ci. Et je retrouve le sens. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi? Quel est le sens de tout ceci? Ce quotidien, ces activités, cette agitation parfois. Pour que les détails aient moins d'importance, pour que les sources de stress soient libérées, je reviens au centre, au centre. Pourquoi? Tout le reste peut être beaucoup plus léger. Et je peux amener à la conscience un aspect de ma vie, un projet qui prend beaucoup d'espace, soit dans mon temps, dans mon énergie ou mentalement. Ce sur quoi je m'agite, je m'occupe, je me préoccupe. Et j'essaie de saisir le plus gros cyclone, l'élément sur lequel il y a le plus d'agitation, de temps, d'énergie. J'amène cet élément à l'esprit que je contemple. Et je peux me demander pourquoi est-ce si important? Pourquoi j'ai choisi? Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je suis engagé dans soit ce travail ou ce projet, ces relations, cette activité? Et chaque élément de ma vie sur lequel j'accorde du temps, de l'espace mental, peut-être même qui me cause du stress, des préoccupations. Je lâche tous les détails, tout le bruit. Je reviens à l'essentiel. Pourquoi? Pourquoi j'ai choisi cela?
Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans cette activité, cet élément de vie, cette relation, ce choix? Quel est le sens? Qu'est-ce que je fais là? À m'agiter, donner de l'importance à ceci, à cela. Est-ce que mon énergie va à la bonne place? Est-ce que ça porte toujours un sens pour moi aujourd'hui? Je me demande également, qu'est-ce qui est le plus porteur de sens en ce moment dans ma vie? Tout le reste peut être vécu avec plus de légèreté. Qu'est-ce qui a le plus de sens en ce moment? Et quel est le sens? Pourquoi? Et peut-être même que le sens aujourd'hui est nouveau, s'est transformé sur les mêmes activités, les mêmes événements, le même contexte de vie. Il y a peut-être un sens nouveau qui se révèle. Aujourd'hui, quel est le sens? Pourquoi? À quoi ça répond? Et si je considérais tout ce que je fais comme un reflet de mon âme, cet espace qui porte le sens, ce lieu de connexion,
entre ma source, le sens et l'action, l'ego, la conscience. Et si je redonnais également son sens à ce que je vais faire aujourd'hui ou demain si je suis en soirée, qu'est-ce qui est là qui m'attend dans les prochaines 24 heures? Et qu'est-ce qui est vraiment important dans ce que je vais faire? Quel est le sens? Pourquoi je fais ceci? Quel est le sens que je veux donner à ma journée, à mes actions, à mes occupations? Et savourant ce sens, comme habité de quelque chose qui goûte bon à l'intérieur, je vais prendre quelques respirations plus profondes. Je vous invite à prendre une belle grande inspiration pour libérer et expirer par la suite. On peut amener un léger sourire sur les lèvres comme pour se féliciter, se remercier de ce moment précieux qu'on prend avec nous-mêmes pour nourrir des états d'esprit positifs dans la vie, pour soi, les autres. On peut amener les mains namasté, les frotter légèrement ensemble si vous voulez. Amener cette belle chaleur et la présence au cœur. On peut inspirer ensemble par les narines et expirer bouche. Et inspirez si vous voulez pour faire vibrer le son Om. Namasté, beaux amis d'amour. Mais ça donne-tu bien un peu? Une petite fluctuation d'Internet. Et je veux vous dire qu'aujourd'hui, j'ai une nouveauté pour vous que j'ai mis dans la description du vidéo. Une œuvre inachevée, parfaitement imparfaite. Le dévoilement du festival Pacha Alegria qui s'en vient au Mexique l'an prochain, à Pacha Alegria même. Si vous voulez, je vous ai mis le lien. Allez fouiner ce qui est là. On n'est même pas prêt encore à prendre vos dépôts. Il y a des gens qui nous ont dit, parce qu'il y a des gens qui étaient dans le secret des dieux et des déesses les dernières semaines, qui ont déjà réservé des places, des hébergements chez nous et tout ça pour le festival. Mais bon, je voulais quand même vous le dévoiler parce que ça commence à se parler un petit peu pas mal beaucoup autour. Et on en parle ce week-end, beaucoup qui sont là. Donc voilà, vous pouvez aller voir ça, découvrir ce qui est là. Les pages web vont être mises au fur et à mesure, mais vous avez déjà du contenu pour voir, avoir un feeling de ce qui est là. Le sens est sur le site web, le sens est dans l'Internet. Et vous me dites ce que vous en pensez, si vous voulez être là, ça vous interpelle. J'ai bien hâte de vous voir la fin de semaine prochaine pour notre rendez-vous hebdomadaire. N'oubliez pas cette semaine, ne perdez pas le sens. Namaste.